Sarah Lemoine, service économie et social de France Info. Et bonjour Michel Boer. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée en droit du travail, membre aussi du syndicat des avocats de France. On se dit, on est dans une entreprise aujourd'hui, il faut commencer à en parler dès maintenant, anticiper pour éviter des risques de conflit à la rentrée. Ah oui, tout à fait. Il faut essayer, dans un premier temps, la pédagogie, essayer de convaincre les salariés récalcitrants à la vaccination de se faire vacciner. Et sinon, commencer à dialoguer dès maintenant. Non, je ne souhaite pas être vacciné. Non, je n'ai pas l'intention de faire un test toutes les 48 heures. Donc dès maintenant, on envisage autre chose à la rentrée. C'est comme ça que ça peut se passer dans des entreprises ? Dans les entreprises, là, je vous entendais tout à l'heure le résumé qui a été fait par votre journaliste. Il y a la possibilité, en effet, il y a cet amendement que propose le gouvernement de proposer aux salariés de passer en RTT et en congé payé le temps de réfléchir à la vaccination. C'est vraiment pas la panacée, là, ce qu'on propose aux salariés, parce que cette disposition du pass sanitaire, c'est une véritable sanction pour le salarié. C'est-à-dire qu'on fait un passage par la force et on n'utilise pas du tout la pédagogie pour inciter le salarié à se faire vacciner. Pourquoi n'avoir pas mis comme acteur dans ce process de pass sanitaire la médecine du travail, qui est le mieux placé, je pense, pour convaincre le salarié de l'utilité de la vaccination, puisque la médecine du travail, ils sont médecins. Donc l'employeur n'est pas médecin. Comment voulez-vous qu'un employeur qui n'est pas médecin, qui n'a pas tous les éléments médicaux en tête et qui il ne va pas convaincre un salarié qui, de toute façon, ne croira peut-être qu'un médecin. Et ça ne facilite pas le lien employeur-employé, surtout peut-être dans des petites entreprises. Ah, tout à fait. Ça va tendre les relations sociales au plus haut point, puisque vous l'avez rappelé, si il n'y a pas, s'il y a un refus du salarié de se faire vacciner, l'employeur pourra prendre des mesures de sanction. Et la première sanction pécuniaire, c'est l'arrêt de travail et l'arrêt de la rémunération. Autre interrogation, Michel Boer, quelle base légale à ce dispositif s'il doit entrer en application? Autrement dit, comment on décide, on décrète dans telle entreprise, dans tel type de secteur, passe sanitaire nécessaire, dans d'autres pas? Oui, alors la distinction se fait par les entreprises qui sont en contact avec le public. Ce sont la plupart du temps les salariés qui travaillent dans des entreprises de loisirs, qui vont travailler dans des campings, qui vont être en contact avec les clients, les salariés qui vont être dans l'hôtellerie, dans la restauration. On va leur demander ce pass sanitaire. Oui, mais les fonctionnaires dans les administrations en contact avec le public. Et oui, aussi. Jusqu'où ça va cette notion-là? Comment on la caractérise objectivement presque? Ah, c'est très compliqué. Alors moi j'ai eu une question justement sur mon blog parce que j'avais mis un article où un intermittent du spectacle me demandait est-ce qu'il est soumis au pass sanitaire. Il est technicien. Et il n'a pas du tout de contact avec le public. Donc il me dit est-ce que je suis soumis ou pas au pass sanitaire? Et ça, c'est vrai que c'est une interrogation. Parce qu'il y aura une discrimination entre les salariés, si vous voulez. Est-ce qu'un critère pourrait être là où le public, les clients, les usagers, selon les lieux, doivent avoir un pass sanitaire, eh bien les salariés aussi? Est-ce que ça peut être ça, le critère? Ça peut être ça, mais le critère, c'est pas celui-ci dans le projet de loi. Dans le projet de loi, il y a vraiment une liste d'entreprises et d'activités qui sont listées strictement. Donc, c'est pas ce critère-là. Pour une base légale plus solide, est-ce que la vaccination obligatoire, quoi qu'on en pense, il n'est pas question de se dire est-ce qu'il faut le faire ou pas, mais est-ce que ça simplifierait légalement d'une certaine manière? Je pense que ça simplifierait en effet la situation parce que là, vraiment, c'est totalement hypocrite puisqu'on va indirectement obliger le salarié à se vacciner parce que c'est en fait choisir entre la perte de son emploi ou la vaccination. Et c'est parfaitement discriminatoire. Et d'ailleurs, il va se poser des questions juridiques. Si le salarié conteste son licenciement, est-ce qu'il ne pourra pas le contester sur la base de la discrimination puisqu'on va le licencier pour des causes de santé parce qu'on le licenciera parce qu'il n'a pas accepté de se faire vacciner. Oui, le motif personnel qu'évoquait Sarah Oui, Lemoine. motif personnel, mais motif personnel qui sera vraisemblablement contestable. Là, on infantilise complètement le salarié et
le salarié pourra très bien contester ce licenciement en disant « on m'a discriminé ». On m'a discriminé, moi, pour des raisons personnelles, je ne voulais pas me faire vacciner, et donc il y a une discrimination qui a été appliquée, on m'a licencié pour mon état de santé. Donc c'est à voir comment va l'interpréter la jurisprudence. Merci beaucoup Michèle Boer, avocate spécialisée en droit du travail, pour toutes ces précisions sur France Info. France Info, 10h, 14h, Frédéric Carbone. Et dans une minute...